à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir un petit peu quelles sont les énergies du moment, qu'est-ce qui va se passer dans cette belle aventure. C'est dit plus ou moins ironiquement, hein, ça dépend dans quel mood vous êtes. Voyons voir. On a des gens qui sont un petit peu, pas spécialement irritables, mais qui ont un mood un petit peu pas terrible, si on peut dire ça comme ça. On se sent un petit peu emprisonné, on se sent un petit peu même forcé, j'ai envie de dire. C'est même pas emprisonné, c'est plutôt forcé. Enfin, ouais, vous voyez, c'est un peu ça. Vous êtes emprisonné en soi, mais surtout forcé. Forcé de parler, forcé de faire face à des choses que vous n'avez pas envie, forcé d'avoir du social, forcé de quoi que ce soit. Alors ça peut être l'univers qui vous force, ou ça peut être nous-mêmes qui se forçons. En mode, ouais, bah là, il y a tous mes potes qui sont réunis, j'ai pas envie d'être mis à l'écart. Donc là, littéralement, j'ai la flemme de bouger, mais je vais y aller quand même. Vous voyez, c'est un petit peu ça, ce côté forcé. Donc là, on est forcé littéralement par notre blessure de rejet, hein, parce que répondre à du coup cette peur-là d'être exclu et donc du coup d'y aller quand même, alors qu'on sait qu'on ne va pas nécessairement passer une bonne soirée ou qu'il y a quelqu'un qu'on ne veut pas saquer ou quoi que ce soit, qu'on va se mettre dans une position délicate, que nous, on va se sentir malaisant dans cette situation ou quoi que ce soit, on répond littéralement à une blessure. Alors que le mieux aurait été de rester chez soi ou quoi que ce soit. Donc cette sensation d'être forcé. Voilà. Ouais, on a beaucoup de choses au niveau du social là qui sont en train de se passer, qui sont en train de mettre un petit peu le bordel. On sent vraiment ce côté le cul entre deux chaises. C'est sympa. C'est très très sympa. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs de vos potes qui se sont peut-être pris la tête et que bah vous n'avez pas de problème avec l'un ou avec l'autre et que vous avez peut-être l'impression ou peut-être la peur que si vous allez avec une personne, ça va froisser l'autre. Ça peut être ça, le truc du cul entre deux chaises. Mais ouais, on sent que vous devez jongler en fait et que ça vous met dans une position qui est assez stressante. Alors ça peut être ça, ça peut être par rapport au boulot, ça peut être par rapport au fait que justement, donc avec des collègues, ou le fait que vous avez un boulot qui vous plaît bien avec votre manager est super cool et tout, mais d'un autre côté, là vous avez une proposition d'un autre boulot qui est mieux payé, qui correspond plus à ce que vous attendez en termes d'objectifs de carrière, etc. Donc ouais. On sent qu'il y a un petit peu deux choix, entre gros guillemets, parce que c'est pas vraiment des choix, qu'il y a à faire là et que vous êtes un petit peu perdu par rapport à ça. Et ça vous met pas très bien. En plus, vous avez l'impression que votre créativité ou votre intuition est partie au Népal. Voilà. Vous avez l'impression qu'il y a un truc à l'intérieur de vous, comme je sais pas si c'est votre petite voix intérieure, mais ouais, il y a un truc important qui vous aide à prendre des décisions qui littéralement est parti en vacances là. Donc vous vous retrouvez seul avec, avec une décision à prendre et ça devient un petit peu compliqué. Vous avez peur de regretter ou de faire du mal à autrui, ça va être probablement en angoisse. Il y a vraiment ce côté où ouais, on se sent... on se sent pas très bien en fait avec tout ça. On a un petit peu... Vous avez peur d'avoir des reproches par rapport aux gens qui vous entourent. Et moi j'ai vraiment ce côté où c'est plus d'un point de vue social que d'un point de vue choix concret, on va dire. Enfin concret, je veux dire des trucs par exemple comme le boulot. J'ai vraiment cette peur de faire du mal aux gens. Ça peut être par vos choix de vie, ça peut être par diverses choses, mais... Ouais. On sent que c'est tendu, en fait. Puis c'est comme si
tout le monde était un petit peu irritable. Donc ça, par rapport à ça, je vous ai fait une vidéo sur les tempêtes solaires, notamment celle qu'on a eue en fin de semaine dernière, là, pour expliquer un petit peu les moods et différents états émotionnels qu'on a traversés là depuis quelques temps. Mais ouais, il y a tout le monde qui est un petit peu irritable en ce moment, il y a tout le monde qui prend un petit peu la mouche pour tout et rien, voilà, il y a tout le monde qui est un petit peu en stand-by en fait. Hein. Du coup, c'est assez compliqué de faire vos choix. J'ai l'impression que vous avez l'habitude... Alors, comment je peux tourner ça? C'est pas vraiment une habitude, enfin, en soi, oui. Mais peut-être que vous vous rendez compte en ce moment que vous remarquez beaucoup l'état émotionnel des gens et que vous vous adaptez à l'état émotionnel des gens. Vous savez, par exemple, on dit que si un enfant reconnaît les pas de ses parents quand ils arrivent dans une salle ou quoi que ce soit, ou le son du moteur de la voiture et tout, que c'est plutôt un enfant qui a grandi dans le stress parce que justement il devait faire attention à l'état émotionnel de ses parents. Genre, ok, bah là, si du coup ma mère marche avec ce rythme-là, c'est qu'elle est énervée. Si elle marche avec ce rythme-là, c'est que ça va. Si, enfin, vraiment, il y a des gens qui peuvent dire juste au son des pas d'autres personnes que telle personne est énervée ou telle personne va venir toquer à la porte ou quoi que ce soit, juste avec le son des pas. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants qui ont dû s'adapter à l'état émotionnel de leurs parents et pour se protéger, en fait, littéralement. C'est pas spécialement quelque chose de médiumnique ou d'énergétique ou quoi que ce soit, c'est juste purement de l'instinct de survie. C'est qu'on a appris à faire attention à ce genre de petites choses parce que bah on allait se faire engueuler ou pire. Je pense que vous voyez de quoi je parle, etc., etc. Donc c'est dans un pur concept de survie que on a fait attention à ces petits trucs. J'ai les oreilles qui n'arrêtent pas de glisser. Enfin, les oreillettes qui n'arrêtent pas de glisser. On a fait attention à ces petits trucs et que du coup, on est devenu littéralement dans un état d'hypervigilance, donc ce qui donne un état anxieux, du coup, parce qu'on va être vraiment à l'affût d'absolument tout. Le moindre bruit, la moindre intonation, le moindre changement d'humeur, le moindre changement au niveau facial, au niveau du faciès. Du visage de la personne, les sourcils un petit peu froncés, par exemple une personne qui fait ça quand elle commence à être en colère, bah du coup l'enfant il va se dire ok, bah si mon père il commence à faire ça, littéralement je vais dans ma chambre et je n'en ressors plus, etc., etc. Enfin vous voyez, c'est des petites habitudes en fait qui sont devenues des habitudes, de s'adapter à l'état émotionnel des gens, de comprendre le comportement des gens, de voir quand est-ce que ça va partir en cacahuète ou pas, et de justement être toujours tendu au niveau du corps. En général, ceux qui ont aussi les épaules un petit peu voûtées, ça va être justement ce côté de protection, en fait. On protège la cage thoracique, hein. On protège la cage thoracique, les poumons, le cœur, etc. Donc les organes vitaux. Il y a... Ouais, et là, c'est un petit peu du coup ce qui se passe, que vous sentez qu'il y a eu un changement au niveau social, pas spécialement par rapport à vous, mais surtout par rapport à des personnes extérieures, et que ouais, vous êtes dans un entre-deux et que vous avez peur que ça change quelque chose, que une personne le prenne mal ou quoi que ce soit, et du coup n'importe quelle petite pique qui va être envoyée, n'importe quel changement de ton qui va être employé ou quoi que ce soit, va vous mettre en état d'alerte. Parce que vous allez vous dire, ok, bah là, si ça va plus loin, c'est pas bon pour moi parce que bah, quand j'irai avec cette personne-là, bah, l'autre personne va le prendre mal. Et du coup, là, c'est mon côté social à moi que ça va impacter directement. Parce qu'à la base, du coup, ça vous concerne pas, hein, leur dispute. Mais ça va vous impacter, vous, dans le sens de cette anxiété, en fait. Et là, c'est vraiment ce que je sens au niveau énergétique, en fait. Ouais, vous êtes passé d'un côté où tout allait bien, enfin tout allait bien, plus ou moins, oui, vous choisissez le plus ou le moins. Un truc qui me gratouille sur le nez.
Et que là, là depuis la semaine dernière, ça va plus. Vous êtes exténué même. Vous avez peur de trahir quelqu'un. Alors qu'il n'y a pas de trahison, quoi. Mais il y a ce côté loyauté, fidélité. Alors si je reprends l'exemple de ces amis qui se sont engueulés, ça peut être en mode, bah ouais, mais moi je suis une personne qui est très loyale, dont la loyauté fait partie de mes plus grandes valeurs, bah du coup, ouais, il s'est engueulé avec un tel, donc peut-être qu'il va me demander de ne plus parler avec un tel, parce que justement, ils se sont engueulés, etc., etc. Et que du coup, si je ne le fais pas, bah, je ne suis pas une amie loyale. Donc, je vais trahir mon ami, enfin un de mes amis, parce que je reste amie avec l'autre. Oui, mais non. Ça ne vous concerne pas. Mais il y a ce rapport à la loyauté et fidélité qui est assez énorme. Ouais, on est un petit peu dans le mal par rapport à ça. Bon là on sent que c'est pas la seule source de stress qu'il y a, hein. On sent qu'il y a du stress par rapport au concret, l'administratif, le côté financier, les projets justement dans la matière à mettre en place, etc., etc. On se demande si on va y arriver, mais principalement là ce qui vous bouffe votre état émotionnel, c'est ça. C'est en rapport avec le social, pas le concret. Mm. Mm, mm, mm. Peut-être même que cette dispute entre vos potes, si c'est vraiment ça, du coup, encore une fois, on va prendre ça pour exemple, vous adaptez sur votre situation, bien entendu, parce que ça ne va pas être exactement ça pour tout le monde. Mais c'est l'exemple qui me parle le plus. Ça va même être plus important que vous êtes disputé avec quelqu'un. C'est un petit peu en mode, bon bah là je sais que je me suis disputé avec cette personne, voilà, point barre. Je me suis disputé, pour l'instant on se parle plus. Mais ce qui va vous mettre en stress, c'est le fait qu'il y a un conflit entre d'autres personnes. Parce que justement, ça va vous mettre en porte-à-faux et probablement créer une sorte de rupture avec un de vos proches. Alors je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des soucis alimentaires en ce moment, genre vous manquez d'appétit ou vous avez trop d'appétit ou quoi, mais un truc avec l'alimentaire. Alors je sais pas pourquoi on me dit ça, hein. Mais peut-être faire un check-up. Vous savez, prise de sang, bilan de santé pour voir s'il n'y a pas des carences ou quoi que ce soit. Mais ouais, faire un check-up. Ça parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment, les messages comme ça qui pop de nulle part. C'est pour des gens en particulier. Mais si vous voyez que vous manquez d'appétit ou au contraire que vous avez trop d'appétit, n'hésitez pas à faire un bilan. En ce moment, on est dans cette phase où c'est pas spécialement qu'il y a des choses qui réussissent, mais c'est pas spécialement qu'il y a des choses qui échouent non plus. Alors pour certaines choses, on doit un petit peu se mettre un coup de fouet. Je pensais que j'ai toujours pas fait ma déclaration d'ailleurs. Et pour d'autres, on a du mal à s'y mettre. Alors c'est un petit peu, vous savez, cette histoire de famille divin, de bah ouais, mais est-ce que je dois laisser un petit peu passer le temps ou est-ce que au contraire je dois vraiment me mettre à fond dedans?
Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est pas le moment? Est-ce que ces blocages que j'ai, c'est justement pour me dire que c'est pas maintenant? Ou est-ce que, au contraire, il faut que je m'y mette et il faut que j'y aille à 100%? Ça, c'est toujours très délicat à dire parce que c'est tout le temps au cas par cas. Hein. C'est vraiment complètement du cas par cas. On ne peut pas répondre à ça dans une guide en général. Mais en général, c'est vous qui le sentez. Si vous sentez que c'est par rapport à une peur de quoi que ce soit et que vous êtes en train de rebroucher chemin alors que vous êtes à 2 doigts de réussir votre truc ou de le mettre justement en place, pas spécialement de le réussir à 100% mais de le mettre en place, que vous vous dites ouais bah finalement j'ai plus tant envie que ça de ce truc, en général c'est une peur. C'est quand vous êtes le plus proche de réaliser vos objectifs et ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, que c'est là où justement on va se dire non mais c'est bon, finalement j'en ai pas si besoin que ça, ou je peux m'en passer, ou bah c'est pas grave, c'est bon, j'en ai plus envie, etc., etc. Donc c'est là où il faut persévérer. Si c'est en mode j'en ai marre, ça bloque et compagnie, et que vraiment ça prend sur vos nerfs, faites une pause. Je vais porter ça à plus tard. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, là c'est plutôt une question, on va dire, rhétorique. Non, c'est pas le mot. Une question introspection, voilà. C'est de quoi êtes-vous content, de quoi êtes-vous joyeux, joyeuse en ce moment. S'il y avait 3 choses à citer pour lesquelles vous êtes heureux, satisfait, ravi, alors c'est quoi? Est-ce que c'est le fait de passer de bons moments avec des amis? Est-ce que c'est le fait d'avoir eu un fou rire l'autre soir? Est-ce que c'est le fait d'avoir pu passer un instant au calme? Est-ce que c'est le fait de vous être priorisé, etc., etc. Vraiment, là, 3 choses pour lesquelles vous êtes content. Ok, et bien on termine ce tirage là-dessus. Voilà, petite vidéo un peu courte aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Hein. Comme d'hab, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, hein, tout simplement. Si ça vous a plu ou pas. N'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ben moi, écoutez, je vais aller dormir étant donné qu'il est 3h du mat'. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous, c'est toujours et encore le plus important. Ciao, ciao!